dans la paracha de la semaine, la paracha Ki Tisa, Akadosh Borou donne la mitzvah de Shabbat au Kal Israël. Vayomer, au paragraphe 31 du Deutéronome, au verset 12. Vayomer Hashem Moshe Mor, il a dit à Akadosh Borou à Moshe pour dire: mais toi, dis aux enfants d'Israël, les morts, arrête Shabbatot et Tishmou, les Shabbatot, vous allez les garder. Qui oti beni ou benerem, parce que c'est un signe entre moi et vos générations. La date qui ani Hashem et Kadishrem, de savoir que je suis Akadosh Borou qui vous sanctifie. Rashi nous dit: Va-ta taber ben Israël, toi tu vas parler aux enfants d'Israël, bien que je t'ai ordonné de faire le tabernacle, tu dois savoir que tu ne devras pas faire la construction du tabernacle le jour du Shabbat. Ensuite, il nous dit qui oti beni ou benerem, car c'est un signe, le Shabbat, entre moi et vous. C'est un grand signe, une grande preuve qui est entre moi et vous, que j'ai choisi, que je vous ai choisi pour vous donner mon jour de repos. La date, on nous a dit la date qu'Ani Hashem Kadishrem pour que vous sachiez, pour faire savoir que je suis Akadosh Borou qui vous sanctifie. Il dit la date pour faire savoir à qui? À Umodba, pour faire savoir aux nations, à travers le jour du Shabbat, qui a Ani Hashem Kadishrem, que je suis Akadosh Borou qui vous sanctifie. Comment les nations savent que Akadosh Borou nous sanctifie à travers le jour du Shabbat? Dans le traité de Sanhedrin, à la page 65 au verso, on nous dit que Tournosropos, c'était le délégué du César en Eretz Israël. Tournosropos, il a posé cette question à Rabbi Akiva. Il a dit: Umayom miyomaim, le Shabbat, qu'est-ce que c'est que ce jour parmi les autres jours? Ou Marlo, Rabbi Akiva lui a répondu: il lui a dit: toi, en quoi tu es plus particulier que les autres personnes? À Marlé des Maritzvi, il a dit: mon maître, il veut en moi. Et Rachid nous dit: mon maître, il a voulu m'agrandir. Le roi Kessar, il m'a nommé sur les personnes, sur les nations. Sur Eretz Israël. Alors Rabbi Akiva lui a répondu: Shabbat nami de Maritzvi. Alors Shabbat aussi. Akadosh Borou il désire que le Shabbat, il a agrandi le Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine. À Marley, alors Tournosropos il a dit: non, c'est pas ça que je t'ai posé comme question. Arik Aminalar, c'est comme ça que je t'ai posé la question. Mi Emar da Itna Shabta. Qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de Shabbat. Peut-être aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, c'est le deuxième jour de la semaine. Amarlo, Nar Sabation Yoria. Il lui a dit: le fleuve Sabation, il peut te prouver qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Alors il nous dit, Rashi, qu'il y avait un fleuve, que dans ce fleuve il transportait des grosses pierres, donc on ne pouvait pas le traverser un jour de semaine. Et ces pierres, donc il y avait des pierres dans le fleuve tous les jours de la semaine. Et le Shabbat, il n'y avait pas de pierres, c'était que de l'eau. Donc on voyait à travers ce qui se passait dans ce Shabbat, quel jour est le Shabbat. Baal Ov Yoria, il dit Baal Ov Yoria, c'est une espèce de sorcellerie où on faisait monter les morts le jour d'une certaine manière. Et le Shabbat, ça ne fonctionnait pas. Kivro Shalaviv Yoriar,
il a dit la tombe de ton père, c'est une preuve, parce que le jour du Shabbat, il n'y a pas de fumée. Parce que tous les jours de la semaine, son père, il était de Tournoustropos, de ce délégué, Tournoustropos. Ça montait de la fumée, et le jour du Shabbat, ça s'arrêtait. Comme ça, c'est raconté dans cette Gemara. Alors, on voit de là que Rabbi Akiva, il a voulu donner une preuve qu'on pouvait ressentir, que tout le monde pouvait voir, que le jour du Shabbat, c'est un jour particulier, qu'on voit qu'il y a l'action d'Akadosh Brou dans le monde sur le jour du Shabbat. Et de là, on voit que puisque Akadosh Brou, il a ordonné précisément au peuple juif de garder le Shabbat, alors ça me démontre que le peuple juif est le peuple élu devant Akadosh Brou. La Gemara, dans le traité de Betsa, nous explique par rapport ce verset de manière différente. Elle nous dit, on a un enseignement à la page 16, au recto. Il a dit Rabbi Rama, fils de Rabbi Hanina, que quelqu'un qui va donner un cadeau à son ami, il n'a pas besoin de lui dire. Pourquoi? Parce que la personne va s'en apercevoir toute seule, ou bien d'autres personnes vont lui dire, chez Neymar. Quelle est la preuve? C'est aussi de la paracha de notre semaine. Où Moshe lo yada, et Moshe il ne savait pas qu'il kaon or panav, que quand il a parlé avec Akadosh Brou, la lumière de la présence divine a imprégné la face de Moshe Rabbeinu, et quand il est redescendu du mont Sinaï, la face de Moshe Rabbeinu éclairait de manière extraordinaire, et donc tout le monde voyait que Moshe Rabbeinu, il avait parlé avec Akadosh Brou. Alors on nous dit, on vient objecter sur cet enseignement de Rabbi Rama, la date qui a né Hachem et Kadishrem, donc le verset que je vous ai cité au préalable, pour savoir que je suis Akadosh Brou qui vous sanctifie. Amarlo Akadosh Brou, le Moshe, il a dit à Akadosh Brou, à Moshe, Moshe, Matanat Tova, Yeshli Bebet Genazai. J'ai un bon cadeau dans mes trésors. Et Shabbat Shema, ce cadeau il s'appelle Shabbat. Et je veux le donner au peuple juif. L'air Veodia Otam. Va et fais-leur savoir que je vais vous donner un cadeau extraordinaire, le Shabbat. Et de là, on apprend que quelqu'un qui va donner un cadeau à un enfant, il doit faire savoir à sa mère, c'est moi qui ai donné. Pourquoi on doit faire savoir? C'est pour augmenter l'amour, les bons liens entre les personnes dans le peuple juif. Quand je sais que j'ai des personnes qui m'aiment, alors ça augmente la camaraderie, ça augmente la joie, les liens entre les personnes. Donc on voit que là, le Shabbat, c'est quelque chose de pas connu. Alors on nous dit que ça dépend. Si c'est un cadeau que tout le monde va savoir qu'on lui a donné un cadeau, alors il n'y a pas besoin de lui dire. Il va s'en apercevoir tout seul. Par contre, si c'est un cadeau qu'on ne sait pas, alors il faut leur faire connaître. On dit, mais Shabbat, c'est un cadeau qu'on sait. Alors non, il dit non, le salaire de la garde de la mitzvah du Shabbat, personne ne connaît, donc Akadosh Brou il a dit à Moshe, fais savoir au peuple juif que cette matana, ce cadeau que je vous fais du jour du Shabbat, quand vous allez garder le jour du Shabbat, alors le salaire que vous allez avoir de cette mitzvah, il est extraordinaire. En tous les cas, on voit ici que le Shabbat, c'est un cadeau qu'on connaît. Et ça, on est en train de parler au peuple juif. Quel est le cadeau qu'on connaît dans le Shabbat? Alors, on a un enseignement
de Rabbi Shimon ben Lakish qui nous dit Neshama Yetera noten HaKadosh Baruch Hu ba'adam erev Shabbat. Une Neshama Yetera, un supplément d'esprit, HaKadosh Baruch Hu il donne à une personne, au juif, la veille de Shabbat, c'est Shabbat notin notaimenu, et quand sort Shabbat, alors on lui reprend. Chez Neymar, Shabbat, Vaïnafash. Il y a eu Shabbat, Vaïnafash. Et c'est quoi Vaïnafash? Vaïnafesh. Mon supplément d'esprit, il est parti, je dis Voy. On lui dit, c'est quoi cette Neshama Yetera? Rachid nous dit, on lui donne la force de, malgré qu'il a eu une semaine très difficile, il a passé une semaine très très difficile, malgré tout, on lui donne la force de se reposer, de se réjouir, de manger, de boire. Et il n'est pas, si une personne il reste dans ce qui lui est arrivé la semaine, des fois il a une semaine très très dure, alors normalement, la personne elle devrait être prise par ce qui s'est passé, il ne devrait pas pouvoir réussir à se réjouir. Malgré tout, HaKadosh Baruch Hu, la veille de Shabbat, il efface de la personne cette tristesse, ce désagrément qu'il a en lui, de telle manière qu'il puisse vivre le Shabbat de manière avec une élévation d'âme. Bon. Dans le Sheiltot, il nous rapporte ce maasé de Rabbi Akiva vers Tonostrophos de manière plus détaillée. Et il nous dit que Tonostrophos, quand Rabbi Akiva il lui a dit voilà le fleuve Sabbation, il va te démontrer qui à Shabbat, il dit écoute, moi ce fleuve-là, je ne sais pas où il est, je ne le connais pas, c'est pas une preuve, trouve autre chose. Il a dit la manne qui descendait tous les jours de la semaine dans le désert pour le peuple juif et le jour du Shabbat elle ne descendait pas, ça prouve qu'il y a le Shabbat. Il dit moi écoute, la manne c'est descendu au moment où il y avait les juifs, ils étaient dans le désert, maintenant ça descend plus, non, je ne te crois pas, donne-moi une preuve aujourd'hui. Alors il lui a dit ben, va voir ton père, il y a la fumée qui sort de sa tombe. Bon, à son époque la fumée elle sortait de la tombe de son père. Il a vu, il dit je comprends pas, la fumée elle sort de ta tombe tous les jours de la semaine et le Shabbat non. Il dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la sorcellerie, il a fait monter son père. Il lui a posé une question, il m'a dit je comprends pas, quoi t'es devenu juif, maintenant tu gardes le Shabbat. Alors son père il lui a répondu, il lui a dit non écoute, il y a un ange qui est nommé sur les esprits des défunts, aussi bien des juifs que des non-juifs, et c'est lui qui est chargé porter les sanctions qui ont été données par HaKadosh Baruch Hu sur les personnes après qu'ils passent, donc ils sortent de ce monde-ci, ils vont dans le monde futur. Alors les personnes qui se sont mal comportées, qui ont fait des choses très très mauvaises dans ce monde-ci, alors ils sont punis, ils sont sanctionnés dans le monde futur. Et donc par exemple les gens qui sont au Gehinnom, alors eux, comme on voit pour Nostrophos, qu'il avait vraiment fait des choses ignobles, alors même sa tombe, elle nous faisait monter de la fumée. Et le Shabbat, alors HaKadosh Baruch Hu dit puisque c'est le jour du repos, c'est aussi le jour de repos de tout le monde, même de tous les esprits, même les esprits des non-juifs. Et donc tout le monde, il n'y a pas de Gehinnom le jour du Shabbat. Et quand est-ce que le Gehinnom il revient? Il dit après que les Bnei Israël, à la sortie de Shabbat, ils ont prié et ils ont dit les textes qu'on dit à la fin de Shabbat. Dès qu'ils ont tout fini leur prière, alors à ce moment-là, on rallume le Gehinnom et tous les esprits qui doivent être jugés au Gehinnom, ils retournent et ils sont de nouveau jugés. Alors, il nous dit que sur quel texte? Les Juifs, on a l'habitude de dire un texte qui s'appelle Vi Noam Hashem Elokeinu, que la bonté, la douceur d'Hachem
elle soit sur nous. Allez nous verrouiller. Alors le Emek Shela, le Netziv, un grand rave, il avait la yeshiva à Vilna, il y a à peu près 150 ans, 200 ans. Alors, il dit, quel rapport entre ce texte Vi Noam, que la douceur d'Hachem elle soit sur nous, on dit ça c'est sur nous, à nous, ici dans ce monde-ci, avec le fait que les esprits des morts, ils retournent se faire juger au Gehinnom. Quel rapport? Ce qu'on dit ce texte, que la douceur d'Akadosh Baruch Hu soit sur nous, c'est afin que ce qu'on va faire les 6 jours de la semaine, on va recevoir une bénédiction, la bénédiction qui vient du Shabbat. On dit, c'est vrai que dans le Zohar HaKadosh, on voit que ce texte, Vi Noam, que la douceur d'Akadosh Baruch Hu soit sur nous, il est lié au fait que les Neshamot, les esprits des morts, ils retournent au Gehinnom. Mais en quoi c'est lié? Alors il nous dit, même c'est Shabbat, à la sortie de Shabbat, c'est un moment spécial, particulier, où on peut prier sur la Parnassa. Comme il a dit, il y a un Balrog Dolot aussi qui a été expliqué dans la fin des Alarot sur Tzitzit. Il dit qu'une personne, il doit dire Baruch Hashem Avorar l'Olam Vaed. Le premier texte qu'on dit au début de la prière de la sortie de Shabbat, il doit allonger, il doit rester sur les mots que béni soit Akadosh Baruch Hu qui est béni, qui est une source de bénédiction à tout jamais. Et on doit rester sur ces mots et de manière plus longue que d'habitude, que les autres prières de la semaine le soient, afin qu'on soit protégé de ce qui peut arriver de mal dans cette semaine. Alors il nous dit, le Netziv, il me semble que c'est pas Dafka, c'est pas précisément ce texte qu'on commence au début de la prière qui est Baruch Hashem Avorar l'Olam Vaed, qui est béni soit Akadosh Baruch Hu, source de bénédiction à tout jamais. Il dit en fait, c'est toute la prière. Ça veut dire que, et pourquoi il a comment dire Baruch? Il dit parce que Baruch, c'est comme c'est le début de la prière. On l'a donné comme signe. Quoi, déjà au début de la prière, tu dois t'allonger. Mais en fait, c'est toute cette prière, puisque c'est une prière spéciale où tu vas réussir à amener de la doucha, de la bénédiction du Shabbat sur les jours de la semaine. Alors il faut prier de manière plus longue, avec plus d'intention, avec plus de respect pour la prière. Il dit, et cela, c'est pour amener un supplément de bénédiction à partir du Shabbat. Donc on voit en tous les cas que ce seder qu'on dit Vi Noam, que la douceur d'Hachem elle soit sur nous, qu'on dit après la prière à la sortie de Shabbat. Alors on le dit pour avoir un supplément de bénédiction sur nous. Il nous dit, il faut dire comme ça, il faut dire que le Sheltot il veut dire comme ça, que quand on va allonger sur ces textes-là et on va dire avec un chant particulier, un air particulier, ce texte, que la douceur d'Hachem elle soit sur nous. Alors, ça va faire que les Rishaïm, ils ne vont pas retourner à ce moment-là dans le Gehinnom. Pourquoi? Parce que tant que les Bnei Israël, ils prient pour la Parnassa de la semaine, et que c'est à un moment donné où on obtient une proximité très spéciale avec Akadosh Baruch Hu, avec les cieux. Alors, à ce moment-là, le Satan, il n'a pas la force de venir ramener
des punitions et des sanctions dans le monde. Puisque Klal Israël, à la sortie de Shabbat, il est en proximité extraordinaire avec Akadosh Borou, ça vient à ce moment-là, tous les mondes ils sont dans la joie, et comme tous les mondes ils sont dans la joie, alors le Satan il ne peut pas ramener les Neshamot, il ne peut pas ramener les esprits des morts au Gehinnom pour les juger. Il ne peut pas, parce que c'est pas le moment. Il va pas casser la joie d'Akadosh Borou, donc il attend que Klal Israël il arrête d'être avec, il arrête cette proximité, et quand c'est arrêté, alors il peut ramener les esprits des morts à se faire juger. De là, on apprend que de la même manière qu'une personne, grâce au fait qu'il va allonger sa prière, le Motzei Shabbat, il va empêcher, non seulement il va amener sur lui des bénédictions, mais en plus, grâce à ces textes qu'il reçoit et que ça vient rajouter de la joie entre ce monde-ci et les mondes supérieurs. Et ça vient annuler encore quelques minutes les jugements qu'il y a dans le Gehinnom. Alors on peut dire que de la même manière, non seulement il va avoir des bénédictions, mais il va retirer toutes les choses mauvaises qui devraient arriver dans sa maison. Pourquoi cette semaine? Pourquoi? Où il va les adoucir. Pourquoi? C'est simple. On a une marade de Yom que l'ange Gabriel, au moment où Akadosh Borou il a dit, à l'ange Gabriel il a dit, prends les braises qui sont sur l'autel dans les cieux et jette-les sur le Klal Israël au moment où il y a eu la destruction du temple. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange Gabriel? Il a pris ces braises et il les a gardées dans sa main. Et après qu'il les ait gardées dans sa main, ce n'est qu'après qu'il les ait jetées. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il les a gardées dans sa main, ces braises se sont refroidies. Et donc, elles n'étaient plus aussi chaudes. Elles n'étaient pas comme au moment où elles ont été prises, où elles étaient dans le feu, dans la fournaise. Elles ont eu le temps de se refroidir dans la main de Gabriel. Et quand il les a jetées, elles étaient déjà plus froides. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, il y a encore des Juifs dans le monde. Tous les Juifs n'ont pas été tués au moment de la destruction du premier temple. On peut dire la même chose. Quand un Juif, grâce au fait qu'il reste en proximité à Akadosh Borou, à la sortie de Shabbat, ça vient faire que la braise, cette braise du Gehinnom qui devrait venir brûler ce feu du Gehinnom qui devrait venir brûler les gens qui doivent se faire brûler au Gehinnom, elle reste dans la main du peuple juif pendant encore quelques minutes. Et donc, elle se refroidit parce qu'elle aurait dû commencer à agir. Et comme elle ne réagit pas, ça veut dire qu'elle est retenue dans la main du peuple juif. Et au moment où le peuple juif, ensuite, il arrête cette joie, alors le Gehinnom se rallume, mais il a été refroidi. Comme il a été refroidi, alors les Neshamot, les esprits sont jugés de manière moins dure. Et donc, lui aussi qui a créé cette chose-là, on sait qu'il y a un principe qui dit ce que toi tu fais, on va te le faire aussi. Donc, puisque toi tu as refroidi et tu as retardé le Gehinnom de Neshamot qui devait se faire juger, toi aussi, ce qui doit t'arriver à toi et à ta famille, alors toi aussi on va le refroidir et on va le retarder de telle manière que ça soit plus supportable. Shabbat Shalom Mevorach.